Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fortnite of the Apocalypse, la suite de Nanatsu no Taizai Seven Deadly Sins, toujours supervisé par Nakaba Suzuki, l'auteur original des deux œuvres. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-dernier épisode de cette saison 1. Il faut qu'on cause un petit peu de cet épisode parce que il a tout, quasi, d'un épisode final de saison. Et la comparaison qui me vient tout de suite en tête, c'est l'épisode final de la saison 1 de Nanatsu no Taizai. Est-ce que cet avant-dernier épisode de Fortnite of the Apocalypse est d'aussi bonne facture que le dernier épisode de la saison 1 de Nanatsu? Non. À plein de niveaux différents. Disons que déjà, ne pas avoir Perfect Time en OST, même si l'OST de la série est plutôt cool, ne pas avoir Perfect Time, c'est déjà un moins 50 points. On va dire ça comme ça. Comment? Moi, adorer cette musique? Non. Si peu. Perfect Time, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce que j'associe au thème de Meliodas. Pas seulement parce que ça se montre quand lui décide de faire des trucs plutôt badass, mais également puisque quand on écoute les paroles, il s'adresse directement à Elisabeth, en fait. Donc, voilà, c'est l'OST de Meliodas. Donc, il est pas là, donc, ok, c'est normal. Mais bon, Fairy Tail, la quête de 100 ans, ils ont bien le thème de Fairy Tail, eux. Donc c'est pas juste. Non, mais voilà. Déjà, au niveau de l'OST est cool. Mais c'est vrai que c'est pas aussi impactant, même s'il y a vraiment une OST qui est vraiment plutôt pas mal pendant l'épisode, quand ils se mettent tous à attaquer et tout. Puisque donc du coup, dans cet épisode, on se retrouve avec globalement l'entièreté des chevaliers de Lyonesse, en tout cas ceux qui étaient présents dans le coin au moment de l'attaque, qui vont affronter Mela Galan. C'est donc une espèce de fusion entre Meraskula et Galan. Voilà. Alors, je dois avouer que j'aime beaucoup le côté effectivement très chaotique, très grotesque, très absurde de cette fusion, qui va très bien en fait avec le peu qu'on avait vu des pouvoirs d'Arthur en fin de Nanatsu, le peu qu'on avait vu des pouvoirs du chaos en général, et du très très peu qui nous est montré pour l'instant dans cette saison. C'est vraiment un mix bizarre avec une espèce de corps de Galan, mais comme s'il n'avait pas de cou, très arrondi sur le dessus, avec la tête de Meraskula sur le côté, vraiment en mode gigantesque, plein de bras de partout, et une espèce de torse de Meraskula avec une tête de serpent au-dessus. Enfin, voilà, c'est plutôt particulier comme truc. Mais c'est assez appréciable au niveau de la thématique du chaos. Et donc, dans cet épisode, on va avoir tous les chevaliers qui vont justement essayer de se battre contre cette créature, puisque Perceval, Gawain et Tristan vont essayer, mais vont étonnamment plutôt échouer, puisque Megla Galan va être capable d'esquiver les attaques de Perceval, mais également de Tristan. Tristan qui balance quand même le- l'équivalent de la grande ours de Geralt dans Fairy Tail, qui balance en fait des étoiles de lumière sur Megla Galan, mais ça ne marche pas. Perceval, pareil, essaye, mais il esquive totalement et il se fait attraper. Et Gawain, du coup, va utiliser son attaque, pas finale, mais en tout cas, ça va être sa dernière action dans ce combat, où en gros, c'est littéralement, elle transforme le sol en lave, soyons très honnêtes, et elle est capable de la manipuler. Ok, bonjour, je suis overcheatée, comment ça va? Ils sont tous, il y a ça qui est bien, c'est ce côté, les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont ultra cheatés, et même eux n'arrivent pas en fait à battre Melagalan. Donc, malheureusement, ça va faire des dégâts quand même à Melagalan, à tel point que Perceval va être relâché et Tristan va le récupérer. Mais c'est pas assez pour réellement lui faire suffisamment de dégâts. Et dans un moment de bravoure assez notable, on va avoir Donnie qui va utiliser sa télékinésie pour gérer un petit peu la bestiole, sans réussir à faire grand chose, soyons très honnêtes.
Et en fait, Gawain, après cette attaque, va s'évanouir, littéralement, et on va se rendre compte que elle rapetisse quand elle a plus de magie, visiblement. Donc, est-ce que ce corps est créé par magie? Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Mais ça me rappelle beaucoup, à la fois, du coup, Escanor, mais également, encore une fois, on y revient, Merlin. Puisque Merlin aussi, le corps qu'elle nous montrait dans Nanatsu n'était pas son vrai corps. En fait, c'est une loli de 3000 piges quasi. Bref, Nanatsu. Et donc du coup, en voyant ça, j'ai beaucoup aimé puisque Anne, du coup, va lui couvrir. Elle a quand même ses vêtements qui cachent quand même des trucs, mais Anne va enlever sa veste et va la poser sur Gawain, du coup, pour protéger sa dignité, dirons-nous, vu ce qui est arrivé à Ise, tu m'étonnes. Et Donnie va la porter pour les éloigner du combat. Sauf qu'en fait, très vite, que ce soit Anne, que ce soit Nation, que ce soit Donnie, que ce soit Tristan, Meliodas, tout le monde, en fait, va commencer à perdre le contrôle de ses sens, de son sens de l'équilibre, principalement, et vont complètement se cogner les uns entre les autres. Et Nation, remarquant ça, va essayer d'aller aider Perceval, réellement, mais va se faire arrêter par Hendricksen, du coup, qui revient, ça fait toujours plaisir, qui en fait s'est couvert le visage puisqu'il a compris que c'est une espèce de gaz, de neurotoxine, en fait, qui rend tes sens complètement confus. Et en apprenant que c'est un poison, du coup, Nation va dire, bah écoute, y a pas de problème, t'inquiète pas, je vais les soigner. Je suis capable de gérer le poison, comme on l'a déjà vu plusieurs fois. Et donc, il va créer une espèce de brume qu'il va diffuser dans l'air pour supprimer les symptômes de ce qu'a causé Mélagalen. J'aime beaucoup du coup, puisqu'il y a Hendrickson qui est en mode ah ouais, tu veux pas me parler un petit peu de tout ça? Ça m'intéresse vachement. Et donc Mélagalan a compris que c'est la faute de Nation si son pouvoir ne fait plus effet, donc va essayer de s'attaquer à Nation et Hendrickson va se mettre devant pour le protéger. Mais il va se faire avoir par une autre attaque, parce que avoir Hendrickson ça suffisait pas. Il y a Dreyfus aussi qui se pointe. Alors on se souvient que Dreyfus il avait des attaques quand même assez puissantes de ce qu'on avait vu plutôt en deuxième saison et au-delà. Saison, post, post-saison 2, je crois. Une fois que Meliodas s'était débarrassé de Dreyfus et... Je sais plus, mais le gars qui avait pris possession de son corps et qui détestait Meliodas. Et donc on a effectivement, ça y est, les anciens chevaliers sacrés, les vieux de la vieille, qui vont se battre, même si Dreyfus il a super mal au dos, il lui dit tu me devras une semaine de compresse, Hendrickson. Et du coup, on va avoir Ise qui va se mettre à attaquer, qui redébarque de nulle. Elle a mis le temps quand même. Elle a vraiment mis le temps pour se pointer, mais elle est là. Et ses attaques ont l'air de faire un petit minimum d'effet. Et en gros, elle dit ouais, non, mais je me bats pour le prince Tristan pour assumer mon amour, ce genre de choses. Donc, je ne reculerai pas. Donc, elle est toute mignonne, elle est toute choupie, et franchement, elle fait le taf, quoi. On a Pelio, du coup, qui va se mettre à l'attaque également. Et donc, on a tous les chevaliers sacrés, bon, bah, qui font ce qu'ils peuvent avec les compétences qu'ils ont, mais malheureusement, Mélagalen, ça reste un truc quand même assez intéressant. Pendant ce temps, vous pourriez me dire, que font Méliodas et Lancelot? Bah, Méliodas, on sait pas trop, il a plus ou moins compris qu'il y avait un truc bizarre qui était en train de se passer. Lancelot, il est juste en train de se lamenter parce qu'à cause de sa situation. Il se dit, putain, de creep en une seule journée? Ouais, repensons un petit peu à ma vie, histoire de voir si j'ai pas fait une erreur quelque part. Bref. Et donc du coup, Perceval va finir par se réveiller grâce au son de Nation. Et du coup, sa magie va revenir avec lui. Et visiblement, sa magie a d'une façon ou d'une autre, on ne sait pas exactement comment ni pourquoi, a plus ou moins évolué, puisque ça y est, nous avons officiellement une véritable armée de mini-Percy qui sont capables de penser et d'agir par eux-mêmes. Ça me fait beaucoup penser à la petite créature Icy qui avait le personnage de Shin dans Aventure, qui avait été streamé par JDG. Je sais pas si vous êtes passé dessus à un moment, ça commence à faire un moment déjà. Oh, j'étais jeune. Et donc du coup, bah, cette magie va permettre de soigner les blessures de tout le monde, d'apporter une protection à Perceval, d'enchanter son épée, de décupler sa force et tout. Et il va réussir du coup à blesser Mélagalan. Voilà, l'épisode se termine un petit peu là-dessus pour l'instant. Tristan s'est pas encore réveillé.
et Gawain est hors de combat. J'ai bien aimé d'ailleurs, puisque ça y est, Gawain commence un petit peu à agir en team, puisque alors que Perceval est en train de se prendre une attaque de Mélagalan, elle va l'arrêter avec son pied. Et voyant du coup que Tristan prépare une attaque, elle a chopé Perceval pour le mettre en retrait. Donc j'ai bien aimé, tu vois, elle commence un petit peu à s'ouvrir à l'idée d'amitié, de team-up, d'équipe, de ce genre de choses. Donc ouais, hâte de voir ce que ça va donner quand vraiment les cadres vont se battre, parce que même la dernière fois, soyons très honnêtes, bon, Lancelot il était là, ouais, vous avez l'air de bien vous démerder, écoutez. Bon allez, moi je vais aller faire autre chose. À plus tard. Encore une fois, excusez-moi, je suis très fatiguée, je tente ça, il est 10h30. Je vais pas tarder à me coucher. Je vais enregistrer le dernier épisode quand même, parce que comme ça, ce sera fait. Demain, c'est 6h le réveil, ça va faire mal. Bref, donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur cet épisode. On a vraiment un gros team-up de toutes les forces en présence. En dehors de l'OST, évidemment, ça n'a pas le niveau de la première saison de Nanatsu, puisque Henriksen représentait quand même une menace particulièrement importante. Il y avait plein d'enjeux avec Elisabeth qui débloquait son pouvoir, la mort entre guillemets de Hawke. Hawke, du fond, on n'a pas revu, donc il doit pas être à Lyonnaise, je crois, visiblement. Euh, Tout le délire, le truc avec Ban, Meliodas qui fait son revenge counter. Et alors, son revenge counter sur du perfect time, mais c'est juste la scène parfaite, vraiment. Donc là, c'est vrai, d'avoir du recyclé avec Melagalan, c'est vrai que ça rend le combat un petit peu plus quelconque, même si ça reste sympa sur le principe, mais ouais, ça manque d'un véritable enjeu, je trouve. Donc voilà, je vais pas m'arrêter plus longtemps, cette review sera peut-être un peu plus courte que les autres, mais encore une fois, comme je l'ai dit, quand c'est du combat, il n'y a pas énormément de trucs à analyser ou à décrire ou ce genre de choses. Donc voilà, je vais pas m'y attarder plus longtemps. Sur ce, bah écoutez, on se retrouve la prochaine fois pour le dernier épisode du coup de cette saison 1 de Fortnite of the Apocalypse. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que j'ai une petite idée de comment ça va se terminer. Très très hâte que la saison 2 débarque, puisque autant je risque de peut-être me souvenir des 2-3 premiers épisodes, mais à partir de là, je, je peux même pas vous dire d'où je me souviens, puisque si vous n'avez pas lu le manga, ça pourrait vous spoil. Mais je me suis, en fait, par rapport à ce que va adapter la saison 2, je me suis arrêtée très tôt. Donc je n'ai pas la moindre idée de ce que ça va raconter et j'ai très très hâte. Franchement, c'est ça un peu le problème, c'est que je regarde pas mal de trucs que j'ai déjà découverts par le passé. Et c'est vrai que de pas pouvoir faire de théorie, c'est un peu frustrant, mais bon, c'est le jeu aussi. Voilà, sur ce, bah écoutez, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye.